Que Dieu soit béni. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux effectivement d'être avec vous pour ce week-end et bonne année à tout le monde. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre cette année? On va passer un micro dans les rangs. Lilian, si tu veux te préparer à la technique. Et je vais interviewer chaque personne dans ce lieu pour savoir ce qu'elle attend dans cette année. On se souhaite toutes sortes de bons vœux et c'est bien. Je ne souhaite pas le mal des gens, je souhaite le bien. Mais au-delà de tous les souhaits que l'on peut formuler, nous prions. Nous prions pour les gens. On peut souhaiter des choses, mais on peut prier que ce que nous souhaitons s'accomplisse. On vous souhaite par exemple, et Christophe l'a dit, d'être façonné par l'Esprit de Dieu. Et je prie que 2025, nous soyons façonnés par l'Esprit de Dieu. Je prie que nous soyons bénis spirituellement avant de l'être matériellement. Et tant pis pour ceux qui espéraient être bénis premièrement matériellement. Mais je veux être d'abord béni spirituellement. Je veux réaliser que je le suis déjà en fait. Je veux prier, et nous prions avec l'Église, nous souhaitons une année d'accomplissement, de prodiges, d'exploits, de témoignages puissants. Personne n'est intéressé par ça. Il y a quelques semaines, dans ce lieu, une sœur de l'Église vient prier, vient demander la prière parce qu'elle a un problème au niveau de la respiration. Il y a un diagnostic qui est tombé, c'est pas bon du tout, c'est une maladie qui sent le cancer. Elle demande la prière. Quelques semaines plus tard, elle revient taper à la porte de mon bureau pour dire « Pasteur, voilà, Dieu est intervenu, j'ai plus rien. » Frères et sœurs, on ne joue pas à l'Église, on est l'Église. Je propose que 2025, nous prions, nous soupirions après une action spirituelle de Dieu dans la vie de chacun. Moi, je viens vivre ça. On est là pour vivre des choses comme ça. Nous prions et nous souhaitons une année de consécration à l'Éternel. Une année où on dit, Seigneur, je te consacre cette année, je veux me donner à toi, je veux m'offrir à toi, je veux vivre pleinement pour toi en 2025. Nous prions et nous souhaitons que nos familles soient bénies spirituellement, que Dieu sauve ceux qui dans nos familles sont perdus, que Dieu guérisse ceux qui sont malades, que Dieu libère ceux qui sont prisonniers. Nous prions que Dieu bénisse les familles de l'Église. Nous prions et nous souhaitons que le royaume de Dieu progresse en nous pour progresser à travers nous. C'est notre prière, c'est notre souhait pour l'Église. Nous prions et nous souhaitons que la providence divine soit une évidence divine dans la vie de chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque jeune gens, chaque jeune fille, chez les enfants, qu'on puisse voir comme évidente la providence divine. Et pour ça, j'aimerais vous proposer d'entrer dans ce message, dans ce premier message de l'année, avec un message qui a pour titre « Remettons l'Église au centre du village ». Je crois que nous ne pouvons pas prier, espérer ou souhaiter ce que j'ai cité précédemment si individuellement nous ne remettons pas l'Église au centre du village. Pour ceux qui peut-être ne connaissent pas cette expression, c'est une expression populaire et elle signifie littéralement remettre de l'ordre dans nos priorités, revenir, écoutez bien, revenir aux valeurs que nous aurions oubliées ou abandonnées. Je vais le redire, c'est vraiment fort. C'est le dictionnaire qui dit ça. Remettre de l'ordre dans nos priorités, revenir aux valeurs que nous aurions oubliées ou abandonnées. Est-ce qu'il y a des valeurs que nous aurions oubliées ou abandonnées? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a entendues, peut-être enfant, petit, des histoires de Dieu, de Jésus, on a entendu toutes sortes de témoignages, d'histoires de ce que Dieu fait, et puis on s'est approché de Dieu, on est venu à l'église, on a entendu quelque chose, on s'est approché un jour à l'appel, on a pleuré devant, puis on a repris la vie. On a fait des choix, on s'est éloigné, on a été comme emporté par la vie très loin de Dieu. Et Dieu dit, 2025, tu remets l'Église au centre du village. Tu remets l'Église au centre du village et tu vas voir ma main en action dans ta vie. Remets l'Église au centre du village. Historiquement, chaque ville, chaque village de France était construit autour d'une église. Et l'expression, elle vient de là. Pourquoi? Parce que toute la vie des villes et des villages se passait à l'église. On y passait les informations, c'était l'endroit où on était enseigné, c'était un endroit de communion, un endroit où on était en société, un endroit où les infos du pouvoir politique pouvaient même passer. C'était un endroit de discussion, d'échange, de fraternité, un endroit d'enseignement, de ressourcement, de bénédiction.
Les choses ont changé, mais je veux croire que l'Église Providence est encore un endroit où on peut vivre la communion, un endroit où on peut retrouver un groupe des hommes, des femmes, se tenir ensemble, aimer ensemble, espérer ensemble, être édifiés ensemble, s'encourager ensemble, vivre la bénédiction de Dieu ensemble, servir ensemble, être au bénéfice de la grâce de Dieu ensemble, baptiser ensemble, chanter ensemble, louer ensemble, prier ensemble, avancer ensemble. L'Église au centre du village. Et je suis absolument convaincu que nous avons besoin dans ce début d'année de prendre peut-être des résolutions plus spirituelles que de faire un régime ou, je ne sais pas, décider quoi. Mais je crois qu'il est important que la résolution que nous prenons avant toutes les autres choses soit de remettre l'Église au centre du village. La Bible dit qu'à tes résolutions, en fonction de ce que tu vas être résolu, déterminé à vivre, répondra le succès. Et je veux remettre l'Église au centre de mon village, de ma vie. Je veux que Dieu soit le centre de tout, parce que je sais que c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Si en 2024, il y a pu y avoir des erreurs, des échecs, des blessures, des drames, des pertes, des maladies, des deuils, il y a eu l'occasion d'apprendre, d'être consolé, d'être enseigné, d'être fortifié, de s'emparer des promesses, de venir et de revenir à Dieu. Si en 2024, il y a eu des bénédictions, des accomplissements, des réussites, des engagements, eh bien, il y a autant d'occasions de célébrer, de chanter, de confesser, de manifester notre reconnaissance à l'Éternel. Alors, je peux entrer en 2025 avec ce que j'ai appris en 2024, avec ce que j'ai vécu en 2024, et je peux y rentrer par la foi avec de la joie. Quand je vois le monde dans lequel nous vivons, quand j'écoute l'actualité, je sais que nous marchons à contre-courant. Si vous vous ennuyez cette semaine, vous allez à Grand-Var et vous faites un sondage. Qui est plein d'espoir pour 2025 ? Vous n'êtes pas plein d'espoir pour 2025 ? On va prier pour vous. Tout à l'heure, Lydia, tu t'approcheras, on va prier pour vous. Moi, je suis plein d'espoir pour 2025. Je m'attends à Dieu en 2025 et c'est pour ça que je remets l'Église au centre du village. J'aimerais vous proposer un texte pour démarrer cette année qu'on trouve dans le livre de Josué au chapitre 1er. Un récit qui est assez long, mais vous allez voir où je vous emmène. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate et tout le pays des Hittites, et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformément fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Oh, c'est bon. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu ? Juste la parole de Dieu. Premièrement, ce matin 2025, une nouvelle saison s'ouvre devant nous. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi et passe le Jourdain. C'est quoi le lien ? C'est quoi le rapport ? Josué allait entrer dans une année nouvelle, dans une saison nouvelle, dans une étape nouvelle. Il y avait une opportunité de vivre quelque chose de nouveau avec la mort de Moïse. Il faut comprendre que pour lui, c'est juste, wow, Moïse est mort quand même. Moïse, c'était l'homme qui parlait avec Dieu comme on parle à un ami. Moïse, c'était cet homme qui plaidait pour le peuple et Dieu écoutait Moïse et le peuple était béni. Moïse, c'est l'homme que l'on allait consulter quand il y avait un problème. On lui disait, Moïse, parle-nous, dis-nous ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on vive dans cette saison ? Et Moïse répondait. Moïse, c'est l'homme qui priait, il frappait le rocher et l'eau sortait du rocher quand les gens avaient soif. Moïse, c'est l'homme qui priait et toute une nuit et la mer s'ouvrait en deux et on passait à travers.
Moïse, c'est l'homme qui recevait les instructions de Dieu et qui les communiquait au peuple. Moïse est mort. Cette saison était formidable, l'année était formidable, les temps vécus avec lui étaient formidables, mais il est mort. Une page se tourne, un chapitre se referme. Et il faut entrer dans un nouveau chapitre. Il faut pleurer Moïse et c'est normal. Il faut pleurer celui qui est parti. Il faut pleurer tout ce qu'on a à pleurer. Et je sais que peut-être cette année, tu as versé des larmes. Peut-être qu'en 2024, tu as versé des larmes, tu as pleuré des choses, tu as pleuré sur des situations, tu as pleuré sur une famille, tu as pleuré sur un couple, tu as pleuré sur un fils ou sur une fille. Tu as pleuré tout ce que tu avais à pleurer et tu as questionné pourquoi tu ne nous as pas laissé ceci, pourquoi tu as repris cela, pourquoi ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe. Dieu te dit, 2025, Moïse, mon serviteur, est mort, lève-toi et va de l'avant. Il y a un appel à aller de l'avant dans la nouvelle saison. Il y a un appel à entrer en 2025, à dire ce qui est mort en 2024 est mort en 2024, mais je suis vivant en 2025 et l'Éternel est vivant. Donc je vais entrer dans cette année plein d'espoir, plein de foi. Je vais m'attendre à la faveur de Dieu. Il faut, frères et sœurs, que l'Église se souvienne que le meilleur est devant. Toujours. Quelle que soit la situation, le meilleur est devant. Il y a plein de gens qui disent « Ah, le bon vieux temps. Ah, avant, c'était quand même mieux. » Le meilleur est devant quand on aime Jésus. Vous savez que le repas qu'on a pris ce matin, un jour, on va le prendre avec lui dans les cieux. Le meilleur est devant. Je vous le dis que le meilleur est devant. C'est dans le ciel qu'il n'y a plus ni larmes, ni douleur, ni deuil, ni choses semblables. Le meilleur est devant pour l'Église. Et je veux m'attendre à ce que, même si des choses sont mortes, même si c'était super en 2024, mais 2024, c'est mort, c'est fini, c'est refermé. Nous entrons en 2025. Année nouvelle. Et c'est pour ça que nous remettons l'Église au centre du village. J'ai écrit ceci, si nous ne savons pas ce que nous allons vivre en 2025, Dieu le sait. Et il a prévu tout ce qui est nécessaire pour que nous le traversions par la foi. Josué était là avec tout le monde. Il était plein de questions. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce qui reste à vivre dans cette année, dans ce temps nouveau? Et ce qu'ils ont en face d'eux, c'est un fleuve, le Jourdain. Et derrière le Jourdain, en face, il y a une ville qui est barricadée, fortifiée, qui s'appelle Jéricho et qui est impossible à prendre. Et donc, eux, leur perspective, c'est celui qui nous guidait, ce qui était bon, ce qui était génial, ce qui était super avant est mort. Et devant nous, il y a un fleuve infranchissable et une ville imprenable. De quoi ça parle dans notre vie? Bien, je crois que de la même manière, nous avons des Jourdains à traverser et des Jéricho à prendre en 2025. Le Jourdain d'abord, de quoi ça parle? Le Jourdain, c'est un fleuve. Et par exemple, le Jourdain il servait à Jean-Baptiste à baptiser les gens du temps de Jésus qui se repentaient et qui choisissaient de changer de vie. Et j'aimerais le dire, en 2025, tu vas traverser le Jourdain de la même manière. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, aujourd'hui, ce matin-là, avec moi ou en ligne, vous n'avez pas encore pris votre baptême. 2025, tu vas traverser le Jourdain. Tu vas t'engager, tu vas marcher avec Jésus, tu vas concrétiser l'expérience de foi que tu as vécue dans ce lieu ou ailleurs, et tu vas dire, 2025, je traverse le Jourdain, je passe par les eaux du baptême et je m'engage. Ça suffit de trouver des excuses, ça suffit de remettre à plus tard. Je ne vais pas attendre 2026, 2028 ou 2052, je prends mon baptême en 2025. Et l'Église, on sera là pour t'encourager, pour t'applaudir, pour prier avec toi, pour t'accompagner dans ce moment parce qu'il nous faut traverser le Jourdain. Le Jourdain représente également cette barrière naturelle. Très concrètement, devant leurs yeux, il y a une barrière naturelle qui les empêche de saisir la bénédiction qui est de l'autre côté. De l'autre côté, ce fameux pays promis où coule le lait et le miel, ils en entendent parler depuis des années. Ils marchent depuis des années. Et il y a une barrière. Et je crois que le Jourdain, dans la vie de quelqu'un qui entend parler des promesses de Dieu, des bénédictions de Dieu, des grâces de Dieu, c'est une barrière naturelle qui t'empêche de t'en saisir et de t'en approcher. La barrière naturelle de l'orgueil, la barrière naturelle des mondanités, la barrière naturelle des mauvaises habitudes, des croyances limitantes, la barrière naturelle d'un mauvais témoignage, des paroles de mort qui ont été prononcées. Barrière naturelle, je ne peux pas y aller, c'est trop dur, ça va me coûter trop, je vais mourir dans l'eau. Il était hors de question que le peuple traverse à la nage. La barrière naturelle allait être ouverte une fois de plus par l'Éternel. Eux avaient quelque chose à vivre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait
pour le vivre, ils ont remis l'église au centre du village. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Ils ont pris l'arche de l'Alliance, ils ont pris tout ce qu'elle représente. Et un jour, je vais vous prêcher un message sur l'arche de l'Alliance. Prends date, je vais le faire, ce message. Sur tout ce qu'elle représente, la parole de Dieu, l'autorité de Dieu, la provision de Dieu, l'humilité, l'obéissance à Dieu. Ils ont pris ça, ils l'ont fait passer devant tout le peuple et ils l'ont suivi. Des hommes et des femmes se sont engagés à suivre la parole, l'autorité, le plan de Dieu pour eux. Et juste parce qu'ils ont pris la décision de le faire, le Jourdain s'est ouvert. Ah, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux vivre en 2025? C'est dur. Suis l'arche. Obéis à la parole de Dieu. Serre-la sur ton cœur. Fais-la passer devant toute autre chose. Avant toute décision. Avant tout ce qui va t'engager. Fais-la passer en premier dans tes réflexions, dans tes projets, dans tes rêves, dans tes engagements, dans tes finances, dans tes loisirs, dans tes services, dans tes habitudes, dans ton calendrier. Dieu avant toute chose. Je te le dis, tu vas voir le Jourdain s'ouvrir et tu vas le traverser. J'ai écrit ceci, certaines promesses de Dieu s'accomplissent après avoir traversé le Jourdain, après avoir traversé les barrières naturelles que nous croyons être infranchissables. J'aimerais le dire à quelqu'un. Il y a le Jourdain peut-être de tes habitudes, de tes peurs, du matérialisme, des fausses croyances, le Jourdain des mauvais choix, du mauvais témoignage, des fréquentations, de la mondanité, mais il y a de l'autre côté la paix, la joie, la faveur, la grâce, la consolation, la restauration, la vie abondante, la joie, le pardon, les possibilités, l'espoir. Traverse, mets Dieu devant. Si tu y vas seul, t'es mort. Mets Dieu devant. Et nous à l'Église Providence, 2025, Dieu devant. Dieu marche devant nous et on va juste le suivre. Et semaine après semaine, réunion après réunion, on va s'engager à marcher derrière l'Éternel. Nous allons faire de la parole de Dieu encore une fois cette année le cap, le fer de lance et nous le suivons. C'est ça que nous voulons vivre. Pour que deuxièmement, nous puissions voir que les promesses de Dieu s'accomplissent encore en 2025. Ça nous a été rappelé ce matin et Dieu est vraiment bon avec moi. Parce que si je doutais de ce que j'allais prêcher, je ne peux plus en douter après ce qu'on a entendu. Dieu a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. La promesse de Dieu n'est pas révolue, frères et sœurs. Elle est encore pour quelqu'un. Tu peux le dire, Seigneur, je crois que tu vas être avec moi comme tu as été avec Moïse. Je crois que tu ne me délaisseras pas, que tu ne m'abandonneras pas. Pourquoi? Pas parce que je suis Josué, pas parce que je suis aussi bon que Josué ou que j'ai l'appel de Josué. Parce que Josué s'est engagé à suivre l'Éternel. Donc toutes les personnes qui disent je veux suivre l'Éternel, je fais de l'arche, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de l'autorité de Dieu, je fais de Dieu la priorité dans tout, je peux être assuré que l'Éternel ne me délaissera pas et ne m'abandonnera pas. C'est ce que les Hébreux vont vivre et c'est exactement ce que nous allons vivre cette année. Dieu était avec eux pour traverser le fleuve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés de bon matin. Le texte dit qu'ils se sont levés de bon matin. Et je crois que le bon matin, c'est ce moment où il fait encore sombre. Le bon matin, ce n'est pas 10 heures du matin. Le bon matin, c'est le bon matin, c'est tôt. Il y a encore des ténèbres. Il fait encore nuit, mais je choisis de me lever, de me mettre en mouvement. Et peut-être que dans ta vie en ce moment, il fait encore nuit. Dans ta situation, il fait encore nuit, c'est encore les ténèbres, mais de bon matin, lève-toi et mets-toi en mouvement. Dès le matin, dès demain matin, lève-toi et mets-toi en mouvement. Ne procrastine pas face à tes Jourdains. Lève-toi devant tes Jourdains de bon matin. Le jour commence la nuit. Au moment où la nuit est la plus sombre, c'est le moment où le jour se lève. Oh, c'est bon. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres partout. Au moment où c'est le plus sombre, que la lumière soit. Le jour commence la nuit. 2025, c'est peut-être pour toi, tu dis, c'est la nuit, c'est compliqué, c'est difficile. Le jour se lève la nuit. Tu peux saisir cette parole par la foi et te mettre en mouvement.
Ils se sont mis en mouvement sur la parole de Dieu. Ils ont fait la démarche sur la parole de Dieu. Il y a une promesse pour nous là-bas. Il y a quelque chose que tu as promis pour nous là-bas. Alors, même si c'est la nuit et qu'il y a le Jourdain, je me lève, je me mets en mouvement, la parole de Dieu passe devant. Dans ma journée, je veux que la parole de Dieu soit la première chose que je vais consulter. Je veux que le premier rendez-vous que j'ai dans ma journée, ce soit avec mon Dieu. Tu n'es pas obligé de faire un culte de 6 heures par jour, le matin de 6 à 12, et de convoquer les meilleurs musiciens, meilleurs prédicateurs de la terre sur YouTube ou sur je ne sais pas où. Parle avec ton Dieu. Lis sa parole tous les jours de 2025 et choisis de soumettre ta vie avec moi à ce que Dieu dit pour vivre 2025. Je t'annonce que tu vas traverser avec nous les Jourdains. J'ai écrit ceci: si nous voulons une année 2025 bénie, faisons passer Dieu en premier. C'est ça, remettre l'Église au centre du village, c'est rétablir les bonnes priorités pour chaque journée. Peut-être que peut-être que tu as pris la décision, peut-être certains vous êtes là, moi je le crois en fait, je crois que certains vous êtes là parce que c'est le premier culte de l'année et ça fait partie de vos résolutions. On va aller à l'Église aujourd'hui. Et c'est bien. Merci d'être là. Et si on prenait la décision de rencontrer Dieu tous les jours? Tous les jours. Attends, pasteur, je voulais juste venir une fois pour voir comment c'était. Tous les jours. Pas tous les jours ici, mais d'aller tous les jours à la rencontre de Dieu. Et dans le tous les jours, il y a les dimanches, entre autres. Et puis le dimanche, on se retrouve ici. Mais de dire, je vais prendre l'engagement cette année, tous les jours, d'aller rencontrer mon Dieu. Face au Jourdain d'impossibilité, quand tu remets Dieu devant, quand tu le prends au mot, quand tu places ta confiance en lui, tu vois les fleuves se séparer en deux. Je me souviens de cette phrase d'un agent immobilier quand on a quitté, à l'époque on vivait à Dunkerque et on a capitulé devant Dieu pour quitter Dunkerque. Je sais que ça peut paraître fou ce que je dis là, mais il y a toute notre famille là-haut. On s'est arraché à l'endroit où nous vivions pour aller s'installer à Bordeaux. À Bordeaux, dans ce qui allait devenir l'église Momentum, et puis on arrive là-bas et c'est le tout début et il nous faut trouver un logement. Sauf que le marché de l'immobilier à ce moment entre Dunkerque et Bordeaux n'est pas le même. Et il n'est pas en notre faveur. Et donc, je rencontre plusieurs agents immobiliers et puis je leur dis, voilà, on a tel budget. Et alors, vous savez, les agents immobiliers, c'est comme à la télé, hein, ils vous reçoivent dans un joli canapé, petit fauteuil de chez Ikea, dans une pièce tout à la mode. Et puis, ils ont un petit calepin magique et puis ils notent ils prennent toute la liste de courses et puis ils vous écoutent attentivement. Puis à la fin, ils vous posent la question de votre budget. Et en fonction de ce que tu dis, soit ils sourient, soit ils pleurent. Et moi, donc, je ne demande pas grand-chose, on ne demande pas grand-chose. On voulait juste, écoutez bien, on était 4 à la maison, on voulait juste une maison avec 3 chambres et pas beaucoup de travaux, à moins de 20 minutes de l'église. Ok? Juste ça. Je ne demande pas des portes en or, je ne demande pas des salles de bain magiques ou je ne sais pas quoi. Juste 3 chambres, pas beaucoup de travaux, moins de 20 minutes de l'église. 3 lignes. Je donne mon budget et la personne me dit « Ah, ça ne va pas être possible ». Et plusieurs, ils m'ont dit ça. Non, vous comprenez, en fait, c'est pas possible. Et nous, en fait, c'est notre Jourdain. Parce que si tu veux vivre pleinement les promesses de Dieu dans l'Église, si tu veux t'impliquer, servir, amener ta famille, surtout quand tu as des enfants, les ados, que tu veux vivre l'Église en famille, si tu habites à 40 minutes de l'Église, dans une maison où tu sais que tu en as pour 2 ans à faire des travaux, à passer tes week-ends chez Leroy Merlin, Castorama et tous les autres, tu sais, je prophétise. Ça, tu ne seras pas à l'église. Tu seras fatigué, épuisé, tanné, saigné financièrement, tu n'en pourras plus, tu seras dégoûté et ça va être long. Donc je sais les choses, alors je vais agir avec sagesse. C'est-à-dire, ce n'est pas un caprice. On vient vivre ce que tu as prévu pour nous. Je ne vais pas passer mon temps à faire du plâtre, je vais passer mon temps dans la maison de Dieu. Je vais servir Dieu, je vais donner ma vie, on va rencontrer des gens, préparer des messages, écrire des chants, faire des livres. On va faire tout ça. Il faut, Seigneur, qu'il y ait ça. Et je me souviens d'une dame à l'agence immobilière, on partait pour visiter des maisons, et à chaque fois, soit on visitait des maisons à rafraîchir, des granges. Une grange n'est pas une maison à rafraîchir. Une grange, c'est une grange. 10 granges. C'est dans ton budget, mais c'est une grange. Et quand même, là, je suis un poulet, mais on n'a pas vu dans une étable. On peut prétendre quand même juste à des pièces. Ou alors, on trouvait des maisons qui rentraient objectivement dans les critères, mais à 35, 40, 45 minutes. Une fois, on avait visité une maison à 50 minutes de l'église. Je sais que ça ne va pas aller. Ça peut être tentant, mais je sais que ça ne va pas aller. Et puis un jour, on partait pour visiter une maison et l'agent immobilier, on traverse un quartier d'un petit village qui s'appelle Saint-André de Cubzac, qui est à 20 minutes de l'église Momentum.
Et alors qu'on est en route, l'agent immobilier qui est avec moi, on a déjà visité au moins 10 maisons ensemble, elle connaît les critères, elle sait tout, etc. Et puis à chaque fois, je lui dis non. Donc elle est fatiguée, tu vois, puis je l'agace. Je l'agace. Et on traverse un quartier, puis elle me dit, bon monsieur, fermez les yeux, parce que je suis sûr que vous allez vouloir vivre ici, mais vous n'aurez jamais les moyens de vivre ici. Et moi je lui dis, qu'est-ce que vous en savez ? Et elle me dit, vous croyez au miracle, vous ? Ah bah oui, c'est vrai, vous êtes pasteur. Un mois plus tard, je suis dans une agence à côté de la sienne et je signe l'achat d'une maison non pas de 3 mais de 4 chambres sans gros travaux dans le quartier que nous avons traversé où on m'a dit, vous n'habiterez jamais ici. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai refusé les solutions humaines, le chant des sirènes. J'ai refusé peut-être de voir plus grand ou plus, je ne sais pas où. J'ai gardé le cap. Seigneur, je veux te servir, je veux m'engager, je veux me donner, je veux que ma vie, elle compte dans cet endroit, dans cette génération. Je dois juste habiter avec ma famille dans un endroit qui n'est pas à des plombes de l'église, qui va plomber mon budget de carburant, qui va me mettre trop loin de la vie. Il faut que je sois là. Ce n'est pas un caprice. C'est une promesse. Tu nous appelles ici, tu nous demandes de te servir. Alors, sur ta parole, je cherche, je continue, je poursuis, je baisse pas les bras, je capitule pas, parce que tu as dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, dit Dieu. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui, frères et sœurs ? Est-ce que Dieu a changé ? Est-ce qu'il y en a une Bible version 2025 qui a enlevé ces mots-là ? Non, il n'y a que nous qui avons pu changer. Alors Seigneur, aujourd'hui, je remets l'église au centre du village. Je ne viens pas vous promettre des maisons ce matin. Comprenez ceci, je ne prêche pas l'évangile de prospérité. Je vous dis juste la chose suivante. Faisons de l'Éternel notre priorité. Dans tout. Pas de décision que tu ne sens pas une approbation totale, complète de Dieu, avec une manifestation, avec sa signature, son sceau sur le papier. Je veux croire que l'Éternel n'en a pas fini. C'était nécessaire pour nous pour pouvoir ensuite conquérir le fameux pays promis. Et tout comme pour le peuple qui avait en face d'eux Jéricho, je crois qu'il y a des Jéricho en face de nous. Jéricho représente cette ville à saisir, elle est fortifiée, elle est imprenable, et pour le peuple, ce n'est pas un peuple de guerriers à la base, donc ce n'est pas une armée surentraînée qui attend d'en découdre. Et la stratégie de Dieu pour son peuple a été la suivante, c'est de nouveau, faites passer l'arche devant vous. Encore une fois, faites passer l'arche devant vous. Remettez-moi tout ce que je suis, tout ce que j'incarne, tout ce que je porte, remettez la parole de Dieu devant toute démarche, avant chaque pas que tu vas faire. Et pendant 7 jours, vous allez tourner autour de la ville. 1 fois par jour, et le 7e jour, 7 fois, et à la 7e fois du 7e jour, voici la stratégie pour gagner une guerre. Vous allez déchirer vos cœurs dans un immense concert de louanges. Quand tu reçois l'ordre de mission, avec la stratégie de Dieu, tu dis, Seigneur, envoie-nous plutôt des anges super armés. Envoie-nous des guerriers de l'armée céleste, souffle sur l'endroit et ça va être réglé. Et Dieu dit, non. Ma stratégie gagnante pour la saison qui est devant toi, c'est d'y rentrer avec de la louange et de la gratitude. Écoutez bien, une étude américaine a prouvé ceci. On soigne les gens atteints de dépression en les encourageant à manifester de la reconnaissance et de la gratitude. Découverte extraordinaire. C'est dans la Bible depuis toujours. Dieu dit, adore-moi, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Adore-moi de tout ton corps, de toute ta force, de toute ton âme. Ah, vous me trouvez passionné et intense. Mais je suis en deçà de ce que Dieu attend. Vous savez, je crois que cette année, il nous faut louer Dieu plus que jamais. Et oui, le dimanche, dans la configuration qui est la nôtre, toute culturelle. Mais les 35 minutes qu'on a où on chante « Seigneur, tu combats pour moi » et tous les autres chants, c'est pas ça une vie de louange. Faisons-le de manière intense, applaudissons, louons, crions notre joie à Dieu, oui, tous les jours. Avec ou sans Estelle qui conduit la louange.
avec ou sans guitare. Ta chambre est un endroit de louange. Ton bus est un endroit de louange. Ta voiture est l'endroit et la salle de louange. Ton casque de moto est l'endroit de la louange. La salle de prière où tu dis merci à Dieu pour cette journée qui s'annonce avec des fleuves, des Jourdains infranchissables, des Jérichos imprenables. Seigneur, je te loue. Ta gratitude va déterminer ton attitude. Et cet esprit de dire, Seigneur, je te loue malgré tout, va faire que tu vas tourner autour du Jéricho. Et tu vas commencer à le voir, et à le voir de près, et dans le silence, et tu crois que la promesse de Dieu va s'accomplir. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vas célébrer Dieu par la foi? La muraille s'effondre. Alléluia! La muraille du faux raisonnement va s'effondrer cette année, mon frère, ma sœur, sur ta vie. La muraille des mauvais choix, des paroles de mort, des mauvais témoignages va s'effondrer. Toi, tu entends parler de bénédiction, de vie abondante, de Dieu qui répond aux prières, mais tu es de l'autre côté du fleuve et tu as peur des murailles. Dieu dit, adore-moi vraiment, sincèrement, passionnément. J'ai écrit ceci pour voir les murailles de Jéricho s'effondrer. Il faut commencer par louer le Dieu capable de les faire s'effondrer. 2025, des murailles vont s'effondrer dans ta vie pour que tu puisses te saisir de ce que Dieu a pour toi. Il va être au rendez-vous, je veux y être aussi. De manière très concrète également cette année, Jéricho pour nous c'est le territoire d'Olioul, l'ouest de Toulon. Et vous savez quoi, il y a des murailles qui nous en empêchent encore, qui nous empêchent de le prendre complètement. Mais vous savez quoi, on va le prendre. Soit tu vas en être témoin, soit tu vas le vivre avec nous. Moi, j'ai décidé qu'on allait le vivre. Et je sais qu'il y a un rendez-vous de Dieu pour nous là-bas. Et on va louer Dieu cette année. On va commencer l'année en louant Dieu. Seigneur, merci pour le témoignage que nous allons rendre sur le secteur du Grand Ouest de Toulon, du côté d'Olioul par là. Nous croyons qu'il va y avoir une église. Nous croyons qu'on va aller te célébrer là-bas, te louer là-bas. On va témoigner là-bas. Autant qu'ici, personne ne sera abandonné ici. On va vivre pleinement la foi de chaque côté. On encercle Toulon et on confesse le nom de Jésus à Toulon. Seigneur Jésus. J'ai hâte. Troisièmement, pour ça, ne nous écartons pas du chemin étroit. Fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Quelques semaines de ça, mon épouse Sandy a fait du tri dans ses vidéos, dans ses photos de téléphone. Et elle est retombée sur des photos, des vidéos où on faisait de l'acrobranche un été. L'acrobranche, c'est ce type d'activité qu'on aime bien faire, nous, pendant les vacances. Vous savez, ce sont des ponts de singes en corde, en pleine forêt où tu traverses, tu vas d'arbre en arbre, il y a des tyroliennes, il y a toutes sortes de passages avec des cordes. Et on aime bien faire ça. Mais il y a des fois des moments où tu es en échec. C'est un truc pour enfants, mais tu es en échec. Et je me souviens d'une séance en particulier où je me suis brûlé le bras et la cuisse. Mais vraiment, je me suis bien brûlé parce que je suis passé à travers de la corde. Et c'est arrivé pour une raison qui est toute simple. Le chemin était très étroit, c'est une corde très étroite. Et j'ai voulu aller vite. Dans mon arrogance, je me suis dit, ouais, ça, je vais le traverser. Je vais rattraper tout le monde. J'ai voulu aller vite sur le chemin étroit. J'ai manifesté de l'arrogance sur le chemin étroit. J'ai voulu m'abstenir des conseils de sécurité, de la sagesse qu'impose le chemin étroit. Et évidemment, honte, douleur, brûlure, t'es ridicule, t'es tout rouge, en nage, t'as mal partout et les enfants passent. Frères et sœurs, si nous ne manifestons pas de la sagesse pour suivre jour après jour le chemin étroit sans nous dispenser des conseils de sagesse que la parole de Dieu nous procure, on va se retrouver brûlés, dans la honte, avoir les petits passés et nous souffrir. Je propose que l'on s'évite la brûlure, la douleur et la honte en suivant le sentier, le chemin étroit, la corde étroite. Comment? Dieu dit, fortifie-toi, prends des forces cette année. Va à la salle de sport spirituel. Muscle ta foi. Comment? En ne t'écartant pas de ma parole. Comment pourrais-je le vivre si déjà je ne suis pas prêt, je suis déjà écarté. Je vais déjà me rapprocher de la parole de Dieu, puis je vais la prendre et je vais commencer et je te donne un petit conseil. Si tu ne sais pas quoi lire en ce début d'année, prends le livre des Proverbes. Proverbes change une vie.
Tu prends les proverbes et tu médites et chaque jour tu viens chercher la parole de Dieu à travers le livre des proverbes. Et une fois que tu as lu tous les proverbes, que tu en as marre de lire les proverbes, tu relis l'épître de Paul aux Colossiens. Changement de vie total. Et quand tu fais ces choses-là, il y a quelque chose qui se façonne, qui se construit. Tu ne t'écartes pas du sentier étroit et tu vis la bénédiction. J'ai écrit ceci, il y a des forces et du courage en abondance pour ce qui se confie en l'Éternel et en sa parole. Saisis-le ce matin par la foi avec moi, s'il te plaît, et on va vivre de belles choses en 2025. Je demande aux musiciens de s'approcher et je termine ce message avec la fin du livre de Josué. En fait, ce qu'on a lu au début, c'est le moment où Josué il doit entrer dans cette saison nouvelle. Et ce qu'on va lire maintenant, c'est la fin de la saison, de l'année, entre guillemets, Josué. Et en fait, Josué, il va faire le bilan. Est-ce que, finalement, tout ce que Dieu a dit qu'il allait faire, est-ce que ça s'est passé? Regardez avec moi. Josué 24, verset 1er. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. Verset 11, j'avance un petit peu. Vous avez passé le Jourdain. Vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Héviens, les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains. Et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés loin de vous, comme les 2 rois des Amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou ton arc. Ce n'est pas tes moyens, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton réseau, ta stratégie, ton portefeuille ou je ne sais pas quoi, ton expérience. Ça fait 1500 ans que je suis à l'église. Non, ce n'est pas tout ça. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Et Josué va dire ceci. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si malgré tout ça, malgré tout l'exposé, vous ne trouvez pas bon, pas utile, pas pertinent de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui, qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit. Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. C'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges, qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu duquel nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Ce matin, avec humilité et beaucoup de foi, je veux m'approprier ces paroles de Josué. Je n'ai pas sa foi, je n'ai pas son expérience, je n'ai pas accompli ce qu'il a accompli. Mais je veux affirmer avec force, en ce dimanche 5 janvier 2025, oui, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et les miens, nous servirons l'Éternel. Parce que nous voulons voir encore son action dans nos vies et à travers nos vies. Nous voulons voir la parole de Dieu se répandre partout parce que nous croyons que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il n'a pas terminé de travailler avec nous parce que nous croyons qu'il reste plein de belles choses à vivre, à saisir. Il reste des progrès à faire, il reste des personnes à qui témoigner. Il y a encore des messages à prêcher, il y a encore des enseignements à donner, il y a des livres à écrire, des chants à écrire, des églises à ouvrir. Il y a des rendez-vous à faire, il y a des familles à sauver, à garder. Ma prière ce matin, c'est que l'Église Providence, comme un seul homme, se lève et dise: nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel, de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères d'Égypte et de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Ça fait 40 ans que l'Église est ouverte ici, vivante, a été implantée. Dieu a gardé l'Église pendant 40 ans. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens. Il a chassé devant nous ce qui a empêché la construction, la possibilité, la vie de l'Église. Et il va continuer de le faire en 2025, frères et sœurs. J'ai écrit ceci: je prie que le cap de l'année 2025, que ce soit le cap de l'année 2025, parce que nous voulons voir Dieu agir, mais par-dessus tout, parce que nous aimons notre Dieu.
parce que nous nous souvenons de où il nous a tirés et de où il veut nous conduire. Frères et sœurs, à cause de ça, nous ne servirons pas cette année le Dieu de nos intérêts personnels. Nous ne servirons pas notre agenda. Nous ne servirons pas nos finances. Nous ne servirons pas le Dieu de l'égoïsme, du matérialisme ou de l'égocentrisme. Nous ne servirons pas le Dieu de l'immoralité, de l'impudicité. Nous ne servirons pas le Dieu de notre vente. Nous ne servirons pas des intérêts qui ne sont pas ceux de l'Éternel. Nous ne servirons pas les dieux que peut-être nous avons servis avant. Nous ne servirons pas le Dieu de la débauche, des excuses, du caractère ou des impossibilités. Non, nous allons servir le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Nous allons servir ensemble le Dieu qui soutient le monde par sa parole. Nous allons servir ensemble le Dieu qui a des promesses qui s'accomplissent encore pour nous en 2025. Nous allons servir ensemble le Dieu qui dit je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, fortifie-toi et aie bon courage. Nous allons servir ensemble le Dieu que nous remettons au centre de notre vie aujourd'hui. Nous servons ensemble le Dieu qui nous a permis de saisir le salut en Jésus-Christ. Nous servons et nous allons servir ensemble le Dieu qui combat pour nous, qui nous aide à passer les Jourdains, qui ouvre les fleuves pour que nous traversions à sec. Nous allons servir ensemble encore cette année le Dieu qui va faire s'effondrer des murailles de faux raisonnements, d'habitudes,